L'homme de 22 ans, qui avait déclaré dans une vidéo ne plus avoir la volonté de faire quoi que ce soit, a mis fin à ses jours, dans la pire fusillade qu'a connue le pays en plus de 10 ans. La police britannique a identifié vendredi 13 août l'homme de 22 ans soupçonné d'avoir abattu 5 personnes, dont sa mère et une fillette de 3 ans, à Plymouth, sud-ouest de l'Angleterre. Parmi les autres victimes, 2 femmes de entre 51 et 66 ans et 2 hommes de entre 43 et 59 ans ont été tués, a précisé la police du Devon-Head Cornouailles. L'auteur présumé a mis fin à ses jours, dans la pire fusillade qu'a connue le Royaume-Uni en plus de 10 ans. Selon les premiers éléments de l'enquête, Jack Davison est suspecté d'avoir tué jeudi soir à Plymouth, avec une arme décrite par des témoins comme étant un fusil à pompe, sa mère est âgée de 51 ans avant de sortir dans la rue et de tuer 4 autres personnes. Parmi les victimes figure une fillette de 3 ans et son père de 43 ans. Il a retourné l'arme contre lui avant que la police, arrivée sur les lieux 6 minutes après avoir été appelée, n'ait pu intervenir, a précisé le chef de la police du Devon et des Cornouailles, Sean Sawyer, lors d'une conférence de presse. Les enquêteurs ont exclu pour l'instant toute motivation terroriste et se penchent sur le profil psychologique de Jack Davison, dont les messages relevés par la presse britannique sur les réseaux sociaux révèlent des tendances dépressives. Nous n'envisageons pas la piste terroriste ou de lien avec un groupe d'extrême droite, a-t-il précisé, disant privilégier la piste domestique. Peu après la confirmation du bilan par la police, le député local Luc Pollard avait indiqué qu'une des victimes était un enfant de moins de 10 ans. Une enquête de la police des polices. La police des polices britannique a quant à elle ouvert une enquête pour déterminer dans quelles conditions le suspect a pu récupérer au début du mois dernier armes et port d'armes qui lui avaient été retirés par la police locale en décembre 2020 après une accusation d'agression en septembre 2020. Cette enquête examinera le raisonnement et les décisions de la police locale et le respect des règles, a déclaré dans un communiqué David Ford, directeur régional de l'IOPC, la police des polices. Elle devra également établir si la police du Devon et des Cornouailles disposait d'informations concernant la santé mentale de Jack Davison et si, le cas échéant, si elles ont été considérées de manière appropriée. Il n'a pas encore été établi si l'arme restituée est celle qui a été utilisée lors de la fusillade. Les tueries de masse restent rares au Royaume-Uni, où les policiers ne portent pour la plupart pas d'armes à feu. Le pays a adopté une législation sur le port d'armes parmi les plus strictes au monde à la suite de la fusillade de Dunblane en Écosse en 1996, lorsque 16 écoliers avaient été tués en quelques minutes. Le responsable policier a précisé que l'auteur présumé de la fusillade de Plymouth détenait une licence de port d'armes et que seraient étudiés ses comptes sur les réseaux sociaux, où le média britannique ont glané des éléments suggérant des difficultés psychologiques.
Sur un compte YouTube sous le nom Professeur Waffle, supprimé dans la matinée, on voit le jeune homme se plaindre de ses difficultés à rencontrer des femmes et à perdre du poids, se décrire comme « gros » et « vierge » et faire de la musculation. Je n'ai plus aucune volonté de faire quoi que ce soit, dit-il dans la dernière vidéo postée, regrettant d'être, toujours dans la même maison, la même situation, la même position. Avec ce compte, il a « aimé » des vidéos sur les armes à feu et suivait une chaîne sur la mouvance misogyne, incel, abréviation d'involontairement célibataire, à l'origine de violences aux États-Unis. Sur Twitter, la ministre de l'Intérieur Priti Patel a décrit des faits choquants et a assuré que des leçons seraient tirées de la fusillade, surtout s'il y a des facteurs clés comme l'activité en ligne. L'arme à feu elle-même, qualifiant d'« extrêmement important » la question de l'« incitation à l'extrémisme en ligne ». Le Premier ministre Boris Johnson a adressé ses pensées aux proches des victimes de cet incident tragique. Évoquant des faits effroyables, le Premier ministre Boris Johnson a adressé ses pensées aux victimes et à leurs familles et salué le travail de la police et des services d'urgence. Interrogé sur la misogynie de messages publiés par le suspect, le chef du gouvernement a déclaré qu'il s'agirait d'un point qui fera, sans aucun doute, partie des investigations. Il s'agit de la fusillade la plus meurtrière dans le pays depuis 2010. Les forces de l'ordre et les services de secours s'étaient déployés en masse après a